Bonjour à tous, bienvenue au QG de Silverlight Inc. On est sur LanguageCraft sur le serveur Feed the Patrick. Alors, la dernière fois, on a commencé à faire tout plein de systèmes de coffres, des choses comme ça. Depuis, voilà, donc il fallait bien mettre des moteurs, ça j'ai testé et je me suis rendu compte que c'était bien ça. Et du coup, regardez ce petit carte qui a passé tellement de temps rempli et maintenant, voilà, il est vide. Ou presque, bon bah il y a ça, mais ça c'est normal, je voulais que ça reste là. Et le reste qui est rempli parce qu'il est un petit peu rempli, il a fait un petit peu le tour. Nickel. Du coup, ça descend. Et ça arrive ici, comme les deux fermes qui ne sont pour l'instant pas actives, j'en ai pas besoin, mais je les activerai à l'occasion. C'est pas mal rempli. Ah mais oui, c'est vrai, je les ai désactivés pour vous montrer comment ça marche. Alors, donc comme je l'ai mentionné dans la vidéo, j'ai abandonné ça, le manager, je sais pas du tout ce que ça fait. J'ai pas trouvé de choses sur internet aisément, donc tant pis. On regardera peut-être plus tard, pourquoi pas, mais dans un premier temps, je ne vais pas l'utiliser. Ce que je vais utiliser à la place, c'est ça. Sorting Machine. Donc là, j'ai volé un des panneaux de l'ascenseur parce que la batterie est pleine et que ça tiendra un moment. Et j'ai commencé à m'installer tout ça. Alors, ces coffres-là, vous vous doutez bien, pour l'instant, c'est tous exactement la même fréquence, donc je les ouvre tous, ils sont exactement la même chose. À terme, ça va changer. Je sais pas combien j'en aurai. Là, honnêtement, j'en ai mis beaucoup trop. Hein. Je pense pas que je vais avoir besoin d'en mettre autant que ça. Mais c'est fun. Donc, disons qu'on va en avoir peut-être même juste 5. Hein, genre un qui vient des quarries, un qui vient... Ouais, j'en aurai 3. Hein. On va pas se voler la face. Bref. Et celui-là, c'est donc... le premier, c'est celui qui amènera tous les trucs naturels. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai... hop, ce truc-là, je me souviens même plus comment ça s'appelle. C'est Retriever. Ouais, quelque chose comme ça. Qui le sort. De toute façon, je vous l'avais montré. Et qui va amener les trucs. Donc tout ça, vous voyez, c'est les redstone tubes. C'est-à-dire que ça transmet de la redstone. Très très important, parce que vous voyez que du coup, j'en ai un là. Et j'en ai un autre. Et ils sont liés là aussi. Non, ça, j'ai pas besoin qu'ils soient liés. Donc hop. Hop. En vrai, ça change rien, mais voilà, donc vous voyez que celui-là, il est lié. Parce que ici, vu qu'il y a une machine, ça sépare en deux. Voilà. Moi, je voulais faire une chose avec vous. J'ai découvert, là, vous vous souvenez, j'étais là, genre blanc, orange, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas comment faire. En fait, on va inverser ça. Ça, je sais pas pourquoi c'est en noirci, là. Et ce qu'on va faire... c'est que ici vous voyez qu'il est blanc, on va le casser. D'ailleurs vous remarquerez que c'est un tube complètement normal, il n'est pas du tout redstone parce que pour être honnête il n'y en a pas besoin. D'ailleurs ici non plus. Hop. Ça va si je mets juste comme ça? Bon, je pense que oui. En vrai, ouais, voilà, là j'ai beaucoup de redstone sur le circuit parce que ça coûte rien, hein. Concrètement, ça coûte juste un redstone en plus par tuyau. Vu que j'en ai genre 300 stacks, on s'en fiche. Et mais j'ai quand même envie de garder des pneumatiques au cas où j'aurais besoin de coller des tuyaux. Là, ce serait pas pratique. Là, on a la ligne principale. Toutes les ressources vont passer par cette ligne-là. Dans ce coffre-là, j'ai du pain, j'ai des graines. J'ai pas de blé. C'est bizarre ça. Hein. Hop. Non, c'est pas bizarre du tout. Le blé, il va dans le orange. Alors le orange, ça va être ce bras-là. Et il va arriver ici. Et là, on a la recette du pain. Là, il n'y a pas de orange, mais il y avait du blanc. Et en effet, je les ai inversés. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Là, ah non, je vais devoir me oh non, je m'en ferai une, c'est pas grave. On va juste peindre ça comme ça. Vous voyez que là, du coup, trop bizarre, ça y est, j'ai peint un tuyau blanc. C'est-à-dire que si quelque chose si quelque chose est blanc, il passera dans celle-là. Donc, par exemple, on va mettre... hop, seed.
Ou alors rien. Du coup, on va aussi s'arranger pour que quand quelque chose n'est pas compris, je pense que c'est pour ça que c'est grisé, si quelque chose n'est pas présent dans le truc, il passe sur le premier. Donc il va être le blanc. Et celui-là, on va le peindre d'une autre couleur. Donc ça, j'espère que je peux le faire. On prend un paint can, donc là vous voyez que j'en ai un blanc. Et là on va s'en faire un orange. On fait ça comme ça, et on prend des flaxseeds que je suis allé voler à... c'était à Souls, je crois. Et j'espère que ça va changer. Non, ça marche pas. Donc on va devoir se refaire un truc de peinture, ce qui est un peu chiant. Il me semble que... Ah non, c'était facile à faire. Ah oui, c'était vraiment facile à faire. Je sais pas pourquoi je me plains. Yop. Est-ce que j'ai du bois? Non, ok. Et vous voyez, bientôt j'aurai plus besoin de faire ça. Et donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser les Logistic Pipes, mais pas pour ranger, juste pour avoir des accès dans ma base où je peux juste faire « Ah tiens, j'ai besoin de ça », clic, et ça vient. Comme ça, ce sera bien, très très pratique. Tac. Et j'avais aussi fait ça, je savais pas si c'était ça dont j'aurais besoin, et non, ce n'est pas ça. Hop, Orange Paintbrush, fort bien. Hop. Donc j'ai pris orange parce que c'est la première couleur. Vous voyez, là, rien, blanc, orange, et ainsi de suite. Et donc on va peindre ce truc comme ça, et on va l'activer ensemble pour que vous voyez ce que ça va donner. Donc là ça envoie, donc là il se passe rien, même si ça bosse parce qu'il n'y a rien, mais là vous voyez que ça commence à tirer des trucs. Donc eux, ils deviennent blancs, et ils vont passer dans ce qui est blanc. Également, si j'enlève la couleur, ils vont quand même passer dans ce qui est blanc. Non, ils passent dans ce... Ok, d'accord. Ils passent dans n'importe quoi. J'ai rien dit. Donc on va laisser ça en blanc. Je me demande si ça va être un problème, ça, ceci dit. Et je me demande... Alors, on va faire quelques petits tests ensemble. Si, par exemple, ça, je le coupe, et que... Ah, le blanc, du coup, il passe en bas, d'accord. Bon à savoir. Donc là, si du coup on enlève le blanc, est-ce qu'il va... Parce qu'il me semblait qu'il passait n'importe où du coup. Ah non, il me passe même carrément en bas à chaque fois. Ok, d'accord. Et du coup, si je le mets en blanc, est-ce qu'il va quand même descendre? J'ai l'impression que oui. Ah non, là il continue. C'est bizarre, du coup je sais pas trop comment je vais gérer, parce que dans la première machine il va y avoir plein de trucs, et au fur et à mesure ils vont chacun partir d'un côté. Bon bah pour l'instant ça fera l'affaire. Ouais, du coup ça je les reprends, et vous voyez que là il y a du blé qui commence à arriver, et le serveur a crash. Oh, oula. Ok, d'accord, normal. Et du coup, du pain commence à sortir, parce qu'à chaque fois qu'il y en a 3, ça en fait un, et ça le sort. Vous voyez que par ailleurs c'est assez rapide, on peut même le baisser si on veut. Là par exemple, si on veut descendre à une demi-seconde entre chaque tick, et vous voyez que c'est beaucoup plus rapproché. De manière générale, sur l'administration des serveurs, moi je me suis rendu compte sur LanguageCraft qu'il ne fallait surtout jamais descendre en dessous de 0,2, sinon ça surchargeait le serveur. Nous en tout cas c'est une règle qu'on a mis sur le serveur. 0,5 a priori ça passe. Et vous voyez que ça vide le truc relativement rapidement. Alors ça prend pas des stacks entiers comme les pipes, dépendant des moteurs, mais c'est pas grave. Moi je trouve que c'est très rapide comme ça. Faut aussi savoir que là il y a un stock parce que ça s'est accumulé. La plupart du temps ça va juste bosser à cette vitesse là tout le temps. Il y a juste les quarries qui me font un peu peur parce que ça va sortir si j'ai même une quarry à la fois, ça va sortir grosso modo à cette vitesse là. Donc si on rajoute d'autres trucs par ailleurs ou d'autres quarries, ça va être encore beaucoup plus, donc je me demande si ça pourrait pas être une bonne idée de faire une ligne pour les quarries et une ligne pour le reste, ou alors filtrer, voilà, peut-être filtrer la cobble et les matières dont on veut pas, qui vont aller direct dans un recycleur, les filtrer avant qu'ils rentrent dans ce système-là. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais. Enfin bon bref, moi je voulais vous montrer ça.
sur ma petite zone de test là. Je sais pas du tout si je vais garder ça à terme ou pas, faut que je fasse des calculs et tout. Mais pour un premier essai qui marche, c'est pas mal. Donc voilà. Et là, vous voyez que si... bon, je vais mettre n'importe quoi, hein, mais... Si je remplis le coffre... bon, là, il n'y a que du blé. Le pain, il en reste combien? 58... Pourquoi est-ce qu'il continue à sortir? Attendez. Normalement, il est censé s'arrêter. 64, parce que là, vous voyez qu'il revient. Tiens, c'est bizarre, ça. Je suis très étonné parce que c'est censé... Ah, bah si, il a quand même une destination, ok. Ça, c'est la destination prioritaire. Mais il peut revenir. Bon, c'est pas dérangeant. D'accord, donc c'est pas grave. Ça nous dérangera pas dans notre système. Mais vous voyez que de manière générale, il détecte si ça c'est rempli. Vous avez vu que passer les premiers où je l'ai rempli pendant qu'ils étaient là, ils sont même plus repartis par là, ils ont direct reparti par là. Et ils ne sortent jamais du système, ils vont jamais tomber par terre comme les autres, donc ça c'est très pratique. Et je trouve que ça rend bien. Je trouve que c'est bien et ça change vraiment parce que les Logistic Pipes ça va 2 secondes, mais tout le monde fait ça, donc voilà. Et je les mettrai seulement donc dans la salle des coffres en bas pour tirer les ressources. Pas pour les crafter automatiquement, quoique peut-être pour les trucs vraiment les plus relous, mais on verra. Mais surtout pour que, par exemple, je puisse avoir genre juste un tuyau. Par exemple, rien que dans mon bureau. Mon bureau qui est... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas encore montré les escaliers, mais vous avez dû les voir. Yop. Dans mon bureau, si jamais moi je suis là assis, je pourrais avoir un petit truc caché dans un coin avec une borne d'accès et je peux juste cliquer et faire j'aimerais bien un verre de champagne. Un truc comme ça, j'en sais rien. Y a juste tellement de possibilités. Voilà. Et du coup, moi je vais avancer et on se retrouve tout de suite. Patrick! Oh, mais où suis-je? Oh, c'est la maison, regardez. C'est la base, tout va bien. On est sur Feed the Patrick, on est de retour. Le serveur est de nouveau en ligne. Hein. Donc oui, entre la première partie et cette seconde partie de l'épisode, se sont écoulées facilement 2 semaines, je dirais. Parce que le serveur a été éteint, vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo. Bon bah c'est de la faute de personne, hein. On a migré le serveur, Aznet était en vacances bien méritées, et donc du coup il a fallu attendre, bon bah c'est pas grave. Du coup ça y est, on est de retour, et alors j'ai rejoint le serveur il y a 1 heure là, mais j'avais eu le temps d'avancer avant. Du coup, ici, a priori, rien n'a changé, hein, j'ai toujours ça qui rentre. Là, j'ai ma sorting machine qui a tout plein de différents trucs. Par exemple, l'orange ici, ça va faire du pain. Ici, j'ai plein de différents types de macérateurs que j'ai tout fait. Je les ai tous fait sauter parce que je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre des câbles fibre optique et un ultime juste à côté. Donc tout a explosé. J'étais très très content de moi. Mais bon. Donc le système est loin d'être parfait. Notamment parce que je me suis rendu compte qu'en fait dans ces tubes là vous voyez que là le courant de redstone vient d'ici, donc il y a ça je crois que je vous l'avais pas montré, il y a une horloge en dessous qui monte aux 3 endroits différents, donc là elle est sur toutes les 2 secondes, à terme elle sera accélérée, mais pour l'instant j'en ai pas besoin, donc autant économiser la puissance du serveur et le bruit, c'est un peu relou, mais bon c'est pas grave. Donc j'en ai un ici pour cette zone là, j'en ai un autre ici pour tout ça, et j'en ai un derrière pour la sortie. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai résolu mon problème de pas assez de place et tout. Ça y est, ceux qui ont regardé mon live il y a des plombes l'ont vu, parce que ça je l'ai fait en live. Ils avaient vu que je galérais à faire les sorties et tout machin, donc là je me dis qu'avec 3 blocs entre chaque ligne, j'ai assez de place. Et puis c'est plutôt sympa là, avec toutes les couleurs. Et donc ce qui se passe, une fois que j'ai utilisé toutes les couleurs, parce que vous voyez qu'en fait il y a un nombre limité de couleurs, ce qui se passe c'est que tout ce qui du coup
n'était pas attribué à ces trucs-là va continuer, et donc là je peux les réattribuer si j'ai envie. Notamment là par exemple j'avais un truc voilà, pour faire un peu de scrap. Tout à fait en cours, si vous avez des conseils n'hésitez pas. Je suis pas convaincu, et par ailleurs je me rends compte qu'au final il n'y a pas énormément de blocs que j'ai envie de comment dire, de changer dès qu'ils arrivent dans la base. Donc ça, je vais peut-être, plutôt que de lui faire tout le tour de la base, je vais peut-être le faire commencer ici. Il va juste faire une ligne et ensuite descendre là. À voir. Si... Mais je suis tout à fait ouvert aux suggestions, donc si dans les commentaires vous voulez me mettre par exemple des trucs que j'aurais besoin de, de processer, hein, on va dire ça, auxquels j'ai pas pensé, n'hésitez pas, et de manière générale, je veux vos impressions, quoi. Voilà, donc ici j'ai ça qui est rempli, ça c'est juste des trucs que j'avais jetés, et d'ailleurs que je vais rejeter parce que j'ai trop de trucs dans mon inventaire. Et donc oui, bref, je vais revenir sur ce que je disais au début, sur un problème que j'ai vu, c'est que celui-là par exemple, donc ça c'est la source la plus proche, et si on regarde bien, il va jusqu'à là. Vous voyez qu'il continue pas, ce qui fait que je vais devoir mettre ce genre de truc régulièrement. C'est pas grave, mais je pensais pas que ce serait nécessaire. Donc va falloir que je m'arrange pour avoir vraiment un truc complet en dessous. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça prendra juste un petit peu plus de temps, mais c'est tout à fait réalisable. Voilà. Donc ça, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, donnez-moi vos impressions sur ce qu'il me manque. Et voilà. Bref, alors une fois que... Oh, la musique. Ah, il m'a manqué ce serveur quand même. Il n'y a pas à dire. J'ai passé beaucoup de temps avec les Patrick quand même. Mais heureusement, mais le serveur... voilà. Bref, ensuite, ils descendent par là. Mais je vais pas entrer par là, je vais entrer par... Oh bah je me demande si l'ascenseur il marche. J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. En un sens, c'est pas dramatique, parce que de toute façon, c'est que pour le RP, mais bref. Donc voilà, ça vous le connaissez. Si j'arrive ici, à droite... Wow. Voilà. De ce côté-là, j'ai... Ah, mais c'est pas possible. Alors ouais, ça par contre, je vais devoir éclairer à mort, parce que... Voilà, de ce côté-là, j'ai ce qui va devenir la salle des coffres. Donc ce grand truc-là, et donc le machin descend ici. Voilà, le truc que je vous ai montré, il est là. Et oui, super, super ta vie, zombie. Et donc voilà, ça c'est une forme basique. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de mini-bloc de la stone renforcée, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Et donc voilà, grande salle des coffres. Je pense pas que je mettrai des barrels autant que là. Je pense que genre là il y aura que des coffres. Et là-bas que les barrels, et sur ce plan-là je sais pas. Mais je peux aussi mettre des trucs au centre. Et par ailleurs, je pense que pour certains trucs où vraiment on en a des masses, je ferais comme Pierre, c'est-à-dire mettre des quantum chests au lieu des barrels. Ça suffit. Voilà, faut absolument que j'éclaire. En fait, ils viennent tous d'ici. Donc c'est en haut qu'il faut que j'éclaire. Mais j'ai pas de torche. Bref, alors, voilà, moi je voulais juste vraiment vous continuer l'épisode, vous montrer où j'en étais, et je vais vite sortir cet épisode pour rattraper le temps perdu, mais j'ai quand même envie de faire ça avec vous. Cette porte, vous souvenez qu'au début je l'avais sur les côtés, ça marchait pas, et du coup je vais la faire qui se ferme par en haut, et je me suis dit que j'allais écoutez, j'allais le faire avec vous. Si j'arrive à me souvenir comment on fait. Alors, ouais, on va faire quelque chose comme ça. Ça devrait être pas mal. Alors, on va tenter ça. Frame motors. Est-ce que je peux les placer comme ça pour tricher un peu, parce que mon tournevis il est presque mort. Et ça n'a pas complètement marché. Ah, j'ai vraiment pas envie de... Enfin, en vrai, un tournevis ça coûte rien, mais c'est pour le principe. Allez. Bon, visiblement... Ah, forcément, si j'ai placé un bout de câble,
Hop. Ah, comment on fait un tournevis déjà? Et je... Évidemment, j'ai que lui faire raffiner. Bon, je suis désolé. Ok, alors évidemment, les creepers ont eu le temps de spawner pendant que j'étais en haut. Crève, tous, crevez, tous. Oh. Hop. Et j'ai cassé un bloc là. Hop, ok. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà, je devais tourner ce truc-là. Voilà, donc lui, il va vers le bas. Est-ce que je veux qu'il aille... Non, lui, je veux qu'il aille vers le haut. Et lui, je veux qu'il aille vers le bas. Alors, au début, j'avais fait l'inverse, mais le truc, c'est que si enfin, quand lui, il descend, si jamais lui, c'est pour l'emmener vers le bas, alors il pourra plus le remonter. Salut, ça. Et voilà, donc là, c'est bon, ils sont reliés. Pour l'instant, ça va pas être automatisé. Mais là, ça me paraît pas mal du tout. Peut-être devoir en rajouter. Oh, et c'est insupportable. Bon, on tente. De toute façon, on s'adapte. Après, on l'automatisera avec Computercraft, je demanderai à Asnet comment on fait. Donc, on descend. On redescend. Ce qui nous fait comprendre qu'il en faudra un de plus. Hop. Voilà, pour être sûr qu'il se colle à rien en haut. Et du coup, il doit rester un bloc, ouais. On le fait redescendre une fois de plus. Et là, la porte est fermée. Donc voilà, de l'extérieur, ça donne ça. Avec un bloc en plus, là, je sais pas où il est. Donc c'est fermé. Bah, comme ça, voilà. Et ensuite, il suffira de faire ça. 2, 3. Et c'est de nouveau ouvert. Donc voilà. Et là, ça s'est un peu collé, donc. Bon, c'est pas cassé. Et voilà. Ok, bah c'est tout. Donc, enfin c'est tout, oui et non. Moi je vais tâcher d'apprendre comment ça marche, ça, pour les relier avec Computercraft. Donc soit je demanderai à Asnet, soit je wikiperai, oui, hein, voilà. Et je regarderai ce qu'il a déjà fait, parce que c'est... Bon, ça, ce principe-là, je le connais, enfin je le comprends au moins. C'est juste comment faire en sorte que lui, il envoie tant de pulsions et choses comme ça. Voilà. Enfin, de pulses, pas pulsions. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait longtemps. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, c'est très court. Du coup, ça fait que 10 minutes que je tourne. En vrai, avec le truc d'avant, ça va. Et dans tous les cas, moi, je pars en vacances dans 2 jours. Donc, je vais essayer de vous préparer des vidéos. Vous en aurez. Je vous promets pas du Patrick, fille de Patrick, parce que ça prend du temps. Mais la série reprend. Allez, salut à tous.